Alors, je dirais pas qu'il y a forcément un profil de personne, il y a un profil de moment dans la vie des gens. C'est-à-dire un moment dans lequel on a une faiblesse, un besoin particulier, un rêve particulier qu'un arnaqueur peut exploiter pour essayer après de récolter de l'argent. Donc en fait, c'est universel. Tout le monde pourrait être victime de ces personnes-là. C'est très important de comprendre ça. Je demande à chaque personne qui écoute et qui se dit, si tout d'un coup vous avez devant vos yeux votre rêve, votre plus grand rêve, est-ce que vous pensez vraiment que vous resteriez objectif par rapport à ça? Non. Personne n'est capable de rester objectif face à ses rêves, un de ses fantasmes peut-être. Si on croit que le cerveau humain est rationnel, c'est faux aujourd'hui. On le sait, en économie comportementale, en psychologie, on sait qu'on n'est pas toujours rationnel. C'est vraiment le fonctionnement normal du cerveau, des fois d'avoir des comportements qui ne sont pas cohérents. Si on veut comprendre la situation d'une victime, il faut essayer de se mettre dans la peau de cette victime au moment où elle prend la décision. De l'extérieur, on se rend bien compte qu'il ne fallait pas dépenser l'argent. De l'intérieur, on ne serait pas forcément aussi malin. Pourquoi? Imaginez, vous avez une vie dans laquelle vous n'avez pas eu de chance ces dernières années. Beaucoup de choses sont mal passées pour vous. Puis il y a un truc qui se passe bien. Il y a un truc qui se passe bien, c'est cette relation. Donc en fait, on vit un morceau de rêve. Et tout d'un coup, il y a un problème, un accident, un besoin d'argent. Et puis là, on a un choix clair. J'arrête le rêve ou je m'engage. Et puis ça, c'est vraiment difficile, parce que si vous renoncez à ouvrir la porte, à payer par exemple, ou à faire quelque chose, vous cassez, vous brisez votre rêve. Et non seulement vous brisez votre rêve pour le futur, mais vous admettez que tout ce que vous avez investi, vous, dans le passé, dans ce rêve, dans les conversations, tout ce que vous avez vous-même engagé, est perdu. Et du rêve, l'arnaqueur Frank Johnson en vend des tonnes à notre faux profil de Céline. Nous avons soumis les milliers de messages de leur conversation à l'expert pour décryptage. Il y a beaucoup de techniques de manipulation qui sont utilisées par ces arnaqueurs, elles sont connues. La principale, probablement, c'est ce qu'on appelle l'abus de l'effet d'engagement. Si les arnaqueurs essayent de vous faire écrire des choses à vous, de vous faire écrire des emails, de vous faire prendre des engagements, de vous faire dire des choses, c'est pour que plus tard, si vous devez renoncer à ça, vous devez renoncer à quelque chose qui vous a coûté cher. C'est exactement ce qu'il veut. Il veut voir ce besoin. Il doit avoir des preuves qu'il y a ce besoin. Et là, on voit très clairement que c'est le cas. Mais une fois qu'il a obtenu sa preuve, évidemment, son but, c'est pas de passer pour quelqu'un de mal, donc il va vous rassurer. Et vous allez de nouveau vous sentir bien. Et c'est un petit peu comme on prend de la drogue, on se sent bien. C'est un peu la même chose. Vous êtes en manque et on vous donne votre dose. Et ce sentiment de dépendance-là va pouvoir être exploité ensuite pour obtenir quelque chose de vous. Parce que le but, évidemment, c'est d'obtenir l'argent le plus vite possible quand même. Ils ne vont pas traîner pour le plaisir de traîner.